La parole à un historien, parce que c'est quand même d'histoire dont il s'agit. C'est Guy Pervilliers qui est avec nous, spécialiste de l'histoire de l'Algérie coloniale. Bonjour Monsieur Pervilliers. Oui, bonjour. Que pensez-vous de cette demande alors du ministre des Anciens Combattants, enfin là-bas on dit le ministre des Moudjahidines, qui veut une reconnaissance franche des crimes perpétrés à leur encontre par le colonialisme français alors? Oui, j'essaie de vous répondre très vite. Eh bien, je dirais qu'il y a un problème ou deux, c'est que cette demande qui est posée depuis de nombreuses années par des officiels algériens et par de nombreux intellectuels et journalistes est absolument contraire aux accords d'Évian. Alors plus exactement, les accords d'Évian, donc signés le 18 mars 1962, étaient fondés sur un principe fondamental, à savoir l'amnistie réciproque des crimes commis par les deux côtés. Alors, cela était absolument nécessaire parce que jusque-là, les deux parties considéraient qu'ils menaient une lutte juste et qu'au contraire, c'était leur adversaire, enfin leur ennemi, qui commettait des actes criminels. Et donc, pour que ces deux parties se mettent d'accord pour sortir de la guerre, il a fallu qu'ils s'amnistient réciproquement. Et ces clauses d'amnistie étaient le fondement essentiel des accords d'Évian. Donc, ce que vous voulez dire que puisque dans les textes des accords d'Évian, on a entériné l'amnistie, 50 ans après, puisque c'est amnistié, on ne peut pas reconnaître des crimes qui ont été amnistiés il y a 50 ans. Mais bien entendu. Mais c'est faux. Comment c'est faux? Mais c'est faux, bien sûr qu'on peut le faire. On peut le faire après, derrière, la question c'est la poursuite pour crimes sur l'humanité de ceux qui sont au cœur des exactions. Et là, effectivement, on a pris des engagements dans l'accord de Vienne, mais il n'est pas question d'être dans la poursuite après de quiconque. On est dans la reconnaissance. Mais je comprends ce qu'il dit. Et il est dit quand même qu'on peut ouvrir les archives qu'un certain nombre d'années après. Et je crois d'ailleurs... oui, elles sont toujours pas ouvertes, alors que la période est écoulée. Mais Monsieur Pervilliers, vous me parlez des accords d'Évian. Or là, on voit bien qu'on est dans une demande qui est politique, qui est hors du texte et des accords d'Évian, parce que là, il s'agit de politique. Excusez-moi, mais si l'amnistie d'Évian n'est plus valable, du coup, la paix d'Évian, enfin la fin de la guerre d'Algérie est annulée. Et à partir de là, si l'une des deux parties, c'est-à-dire l'Algérie, exige la reconnaissance de crimes, eh bien la France serait fondée à avoir une exigence semblable envers l'Algérie. Or, le problème, c'est que les partisans algériens de cette repentance française ne parlent jamais de reconnaissance de crimes commis par l'Algérie. Car pour eux, par définition, tout ce que les Algériens ont fait était justifié. Et cette tendance s'est manifestée très clairement par la proposition de loi pour la criminalisation de la colonisation française qui a été déposée en février 2010 par 125 députés algériens. Et quand on lit cette proposition de loi, eh bien, on voit très clairement qu'il s'agit de juger la France, exactement des criminels français, mais aussi la France elle-même, non seulement pour des actes commis dans le cadre de la guerre d'Algérie, mais de 1830 à 1962. Donc ça veut dire mais monsieur l'historien, vous n'êtes pas un peu partisan dans votre lecture des faits? À la suite de ce projet de loi sur la criminalisation, il faisait suite à quoi en France en 2005? Mais... Excusez-moi, parce que j'ai l'impression que vous loupez des épisodes là. On n'a pas nous porté une loi sur les bienfaits de la colonisation en février 2005? Oui, excusez-moi. Bien entendu, je suis au courant. Est-ce que c'était pas une réponse du berger à la bergère plutôt qu'une volonté? Et pourquoi vous faites impasse sur cet acte-là? Sauf que cette revendication de repentance ne date pas de 2005. Elle date de 1990. Enfin, si on cherche le point de départ qui a été la création de la fondation du mai 45, ou de 1995, si on cherche la date de la généralisation de cette revendication de repentance à toute la période 1830-1962, on pourra encore remonter au-delà et dire que... C'est sûr que si on complexifie la situation telle que vous le faites, on ne fera rien. Si je ne peux pas m'exprimer autant que je raccroche tout de suite. Non, monsieur Pervilliers. Cette revendication de repentance, c'est en fait la continuation de la propagande de guerre du FLN et encore auparavant de la propagande du PPA
mettant la France en accusation. Ouais, mais donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne s'en sort plus, quoi. Non, mais notre historien que vous avez contacté, je ne sais pas par quel biais d'ailleurs, parce que je connais pas particulièrement, mais est un peu partisan et partie prenante dans sa lecture des faits. Il nous parle de projet de loi de 2010 algérien sur la criminalisation, mais il nous parle pas des bienfaits de la colonisation de 2005. Non, il dit simplement qu'il faudra revenir. Parce qu'il dit que le projet de loi qui a été déposé en Algérie, si tu veux lui remontrer à son si on reconnaît, ça veut dire que de facto avec leur projet de loi, oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. D'accord, mais peu importe, il a été proposé et il ouvrirait la porte à ce moment-là à des demandes éventuellement d'indemnisation. L'histoire entre la France et l'Algérie est suffisamment complexe pour que des historiens de ce type donc la complexifient encore plus. Moi, je sais qu'il y a des historiens et on en a un qui s'appelle Benjamin Stora. Mais on l'a eu au téléphone tout à l'heure, il était pas libre pour être avec nous. Stora. Ben oui, mais excuse-moi, mais c'est quand même le grand écart là entre Benjamin Stora qui est connu, qui a fait des livres et qui arrive à nous lire une lecture plutôt fédératrice et réconciliatrice de l'histoire que ce monsieur, je sais pas d'où il sort. Guy Pervilliers a écrit des que sais-je, des livres aussi sur l'histoire d'Algérie. Benjamin Stora n'est pas l'alpha et l'oméga non plus de la lecture de la guerre d'Algérie. À tout de suite pour le match des grandes gueules.